Bonjour. Aujourd'hui en France, il y a un gros problème de la société, notamment sur les réseaux sociaux, où désormais la parole des victimes est systématiquement remise en cause, systématiquement jugée par le simple fait d'exercer un métier que certains ne comprennent pas, simplement par le fait d'être différent, simplement par le fait de ne pas être comme tout le monde, de penser et d'agir comme tout le monde, d'avoir une vie comme tout le monde, à savoir que nous sommes tous des êtres humains, et que par conséquent, nous nous devons tous le respect. Quelles que soient nos origines, nos orientations sociales, notre sexualité, nos manières de nous habiller, nos manières de parler, tout ce qui fait de nous des êtres humains à part entière, tout ce qui nous différencie de notre voisin. Si je me permets cette prise de parole, c'est pour faire évoluer les mentalités quant au métier d'acteur et d'actrice porno. Nous ne pouvons plus supporter davantage d'irrespect sur les réseaux sociaux, et en général, à l'heure actuelle, nous parlons pour dénoncer des faits d'abus et de violence, suivis de viols, de drogue, de se faire imposer des pratiques non consenties, non voulues. Donc, voici ce que je vous réponds. Oui, c'est un métier, le plus vieux métier du monde, au même titre que la prostitution. Même si vous ne pouvez pas le concevoir, vous n'avez pas le droit de juger ce que nous décidons de faire de nos corps. J'entends énormément et je vois certains commentaires dégradants, non pas pour le métier, mais pour la condition de la femme en général. Il n'est pas normal d'entendre encore en 2020 ce genre de propos. Entre guillemets. Elle l'a bien cherché. C'est le trottoir qui saoule la charité. Elle n'a pas le droit de parler dans un film. Elle doit juste dire oui et se faire casser le cul. Ce sont des objets et non des personnes. De toute façon, une pute, c'est une pute. Elle doit tout accepter. Elle doit ouvrir la bouche. Est-ce qu'elle peut se plaindre? Ça sera pas recevable. Mais du coup, elle crie. Bah, c'est normal si elle crie. Si elle prend des coups, elle a signé pour ça. Elle doit faire son boulot d'actrice et sourire. C'est bien fait pour elle. Elle ment. Elle veut juste de l'argent. Tout ça pour vendre à un OnlyFans ou autre. Elle ne se respecte pas. Elle ne respecte pas son corps. C'est marrant une actrice qui crie au viol. Justement, c'est une actrice. Elle doit se plier au rôle. Toutes les femmes sont en train de crier au viol pour dégrader l'image de l'homme. Tu avais qu'à pas faire ça. Ça qu'à foutre. Voilà. Tu n'as pas fait d'études. Tu te retrouves dans le porno. Et la liste est longue. Voilà. Froid constat des mentalités actuelles. Comment peut-on banaliser autant les insultes et les violences faites aux femmes? Ce n'est pas parce que nous avons choisi d'être différents de vous que cela vous donne le droit de ne pas nous respecter. En aucun cas, que ce soit maintenant ou plus tard. Il faut savoir que tout ce que vous pensez croire, ce n'est ni la vérité, ni la réalité. Ce qui se passe à l'écran est différent de ce qui se passe derrière une caméra. Tout est différent de vos fantasmes et de la réalité. Nous aussi, nous sommes des êtres humains. Nous avons le droit de nous exprimer. Notre parole compte aussi bien que celle de n'importe qui. Nous ne sommes pas des êtres inférieurs. Nos choix ne définissent pas qui nous sommes. Nous aussi, nous avons une famille, une vie privée, des amis, un entourage qui nous accepte pour la plupart. Nous ne sommes pas des marginaux en marge de la société. Et même s'il y a une minorité de personnes qui, comme dans tous les milieux, font n'importe quoi, vous ne devez pas associer ça à la grande majorité. Quand une femme exprime le fait de disposer de son corps comme elle le souhaite, personne n'a le droit de remettre ça en question. Chaque personne dispose de son corps comme il l'entend, à condition de respecter la loi, et en aucun cas l'opinion publique n'a le droit de remettre en cause cela. Que vous n'acceptiez pas, nous pouvons tout à fait le comprendre, mais ne rabaissez jamais quiconque ne pense pas de la même manière que vous. Les actrices comme les acteurs peuvent être n'importe qui, que vous le sachiez ou non. Il n'y a pas de personne plus respectable que d'autres. Nous sommes tous sur le même point d'égalité. Il n'est pas normal que notre parole ne soit pas entendue. Il n'est pas normal que tout ce que nous faisons ne soit pas reconnu, que nos droits ne soient pas respectés, que la justice ne nous entende pas, qu'il n'y ait pas de protection de ce milieu-là. Tant que les mœurs n'évolueront pas, la société ne changera pas. Et quand bien même un plateau télé nous invite pour nous donner la parole, c'est pour mieux se moquer de nous. Mais se moquer de quoi? Du fait que nous disposons de nos corps comme nous l'entendons, que nous proposons un divertissement pour adultes, que nous assumions, que nous revendiquions le fait d'être libre. Une femme ne devrait pas être jugée par ses pratiques, ni par sa façon de vivre. Quand bien même elle assume,
et qu'elle en fait son business. Je pense avant tout que les personnes qui se donnent le droit de juger, d'être intolérants envers notre milieu sont soit très mal informées, soit ne sont pas en accord avec eux-mêmes ni avec leur sexualité. Il n'y a malheureusement pas que des hommes qui prennent part à ces propos misogynes, sexistes et dégradants. Et franchement, c'est regrettable. Bon nombre de personnes. Il ne vous viendrait même pas à l'esprit une seule seconde de vous comporter de la sorte avec une personne en face de vous. Malheureusement, la facilité d'accès aux réseaux sociaux banalise ce genre de comportement. Et l'éducation, en général. Et cela ne peut plus durer, que le soit encore qualifié de gens malhonnêtes, drogués, ne se respectant pas. Qualifiés de cas sociaux qui ne savent faire que ça dans la vie, qui font ça uniquement pour l'argent facile. Cela ne doit plus durer. Pour la plupart, nous nous exprimons très bien. Pour la plupart, nous faisons un travail de pédagogie et de prévention que bon nombre de personnes lambda ne se donnent même pas la peine de faire, que ce soit pour la non-accessibilité sur les réseaux de nos contenus à des mineurs, que ce soit pour l'information sur les pratiques sexuelles, sur le consentement, sur les maladies sexuellement transmissibles, sur la pédagogie aux personnes qui viennent nous demander conseil. Jamais personne ne se pose la question de ce que nous pouvons ressentir, puisque nous avons choisi d'être différents de vous. Aujourd'hui, comme depuis des années, les acteurs et les actrices ne sont pas considérés comme des êtres humains, mais comme de vulgaires bouts de viande assouvissant vos fantasmes, que vous n'hésitez pas à dénigrer et dégrader à tout bout de champ. Et justement, ce que nous avons de plus, c'est une grande ouverture d'esprit, une tolérance à toute épreuve, une grande écoute des personnes en général, ni plus ni moins. Nous avons choisi, entre autres, une voie artistique en jouant avec nos corps, et ce n'est pas pour cela que quiconque ne pense pas de la même manière doit se permettre de remettre en question ceci. Alors je vois venir beaucoup d'entre vous mitigés entre « elle a raison, mais ça reste une pute ». Tout ce qu'elle peut dire au final, c'est de la merde, on ne peut pas s'accorder ensemble et dire que ça a de l'importance. On peut pas lui donner de l'importance, elle se met à quatre pattes devant la France entière, et justement, ça c'est problématique, ce genre de propos. Tant que vous aurez cette façon de penser, la société banalisera, fera en sorte que les agissements douteux du milieu ne soient jamais punis. Pourtant un viol reste un viol, actrice ou pas. Quand on dit non une fois, c'est non pour tout le reste. De ce que j'ai vu, certaines personnes, mais pourquoi elles se réveillent des années plus tard, ou trop tard selon eux? C'est simple, chaque personne est différente. Il y a des personnes fortes et des personnes moins fortes, qui sur le coup sont totalement détruites et refusent de parler, de porter plainte sous peine de représailles ou que leur situation empire. Nous ne pouvons pas juger des personnes que nous ne connaissons pas et remettre leurs paroles en question, systématiquement. Seule la justice est habilitée à faire ça. Et certainement pas les réseaux sociaux. Pour la plupart, vous pensez que c'est facile de s'extirper de situations douteuses, qu'il y a un contrat, que ça protège. Non. Mais ce n'est pas le cas. Les personnes abusées peuvent parfois mettre plusieurs années avant de se rendre compte de l'impact que ça a eu sur leur vie. Je ne parle pas que pour les actrices, mais pour les gens abusés en général, hommes ou femmes. Tous doivent être libres de donner sa parole quand ils se sentent prêts, et pas quand la société et les gens sous couvert de jugement s'insurgent. Chacun fait son bout de chemin à son rythme et se reconstruit à son rythme. Nous sommes souvent qualifiés de personnes extravagantes, de personnes aux mœurs légères, ne pouvant pas réfléchir par soi-même, facilement influençables, n'ayant pas de caractère, alors que c'est totalement faux. Au contraire, il faut aider les victimes à hauteur de ce que vous pouvez faire et respecter leurs paroles. Il y aura toujours un pourcentage de personnes malhonnêtes, comme dans tout milieu, mais globalement, toute victime jusqu'à preuve du contraire par la justice, et non pas par votre jugement. Si cela arrive à quelqu'un de votre entourage, aidez-le, ne le jugez pas, accompagnez-le dans ses démarches. Voilà. Donc rendez-vous compte de la situation. Rendez-vous compte que tout le monde est le fils de quelqu'un, que tout le monde est la fille de quelqu'un, que tout le monde est la sœur, le frère de quelqu'un, la connaissance de quelqu'un. Et nous ne pouvons plus être mauvais les uns vers les autres gratuitement. Cela détruit des personnes, des vies. Nous devrions tous nous soutenir, même si nous ne comprenons pas les choix de certaines personnes. C'est en fonctionnant ainsi que les choses changeront. Je ne suis personne, je ne tire aucune gloire.
aucune satisfaction personnelle à me mettre en avant de la sorte, mais il est nécessaire que quelqu'un ose enfin prendre la parole. J'assume totalement qui je suis, ce que je fais, et je n'ai de compte à rendre à personne. Néanmoins, partant du principe que je respecte tout le monde, j'attends de vous une attitude exemplaire, non pas pour moi, mais pour l'humain en général. Bon nombre de personnes pensent et croient que ce qui se passe à travers leur écran. Même si pour 90% tout est similé, il ne faut absolument pas que la société se base pour leur propre expérience personnelle sur ce qu'ils voient à l'écran. C'est une question de bon sens. Nous faisons justement un métier récréatif sur le plaisir occasionnel, sur le fantasme occasionnel, et non pas sur ce qui se passe réellement dans la vie. Comme vous tous, nous avons été éduqués de la même manière. Nous avons à un moment donné dans notre vie pensé la même chose, vécu des expériences similaires, profité de la vie de la même manière. Et c'est pour cela que la société se doit d'arrêter de nous diaboliser en permanence. Nous ne sommes pas des objets, nous sommes des êtres tout aussi respectables que n'importe qui. J'entends bien te dire... Oui, j'entends bien te dire qu'il ne faut pas respecter une femme qui fait du porno, selon vos principes, vu qu'elle ne se respecte pas, car elle a de multiples partenaires. Je vous répondrai juste que c'est les expériences qui forgent le caractère et la vie. Si nous avons décidé de la vivre ainsi, c'est justement que c'est nous que cela regarde. Quand un homme a de multiples partenaires, il est applaudi. Par contre, quand c'est une femme qui décide de profiter de la vie, c'est une pute. Il y a un réel problème dans l'énoncé et on ne peut pas banaliser un comportement et en diaboliser un autre. Soit nous acceptons que la vie est faite d'expériences, soit nous régressons. Nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde est différent, bon et mauvais. À vous de faire en sorte de faire la part des choses et de n'en sortir que le positif, pour faire justement évoluer la société. Je n'aurai pas assez de mots pour répondre à toutes les personnes qui nous insultent et nous dégradent et nous dénigrent, qui nous répriment. Je vous dirai juste que vous avez tort, que nous ne sommes pas des monstres. Je n'en veux à personne, que pour ma part, je pense que vous n'êtes absolument pas informés sur l'envers du décor et les conditions de travail. Comme dans tout milieu, certaines choses se passent très bien, sont faites dans les règles de l'art, mais il y a une partie sombre, comme dans tout métier, que l'on se doit de dénoncer, car cela ne doit plus durer ni exister. Je suis partisane du porno, oui, mais du porno éthique, qui respecte l'homme et la femme, qui ne dégrade pas la condition humaine, qui ne dégrade pas le corps et les esprits. J'espère vraiment que cela fera changer certaines opinions. Même si mon texte est long, j'espère qu'il sera entendu de bon nombre de personnes et justement qu'il fera changer les choses. Merci à tous.